Jean-Louis, ce week-end a lieu la 14e épreuve de la saison à Singapour. Qu'est-ce qui fait le charme de ce rendez-vous incontournable? Eh bien, je dirais, Jean-Philippe, que c'est tout d'abord une ambiance. Une ambiance parce qu'on est très bien accueilli dans cette métropole du sud-est asiatique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le décor est absolument fastueux et pourtant résolument futuriste, avec ces grands buildings, tous ces musées, ces ponts anciens, ces anciens hôtels, etc. Tout ça de nuit, et de la nuit noire, avec simplement l'éclairage du circuit à Giorno, ça donne, avec ces éclairages, les autoroutes qui passent au-dessus du circuit, une ambiance absolument formidable. Et donc, on sait très bien que c'est l'endroit le plus couru de la planète Grand Prix, après Monaco, parce que, naturellement, ça vaut le détour. Jean-Louis, on sait que l'appui aérodynamique est très important à Singapour. Quelle voiture, quel constructeur peut tirer son épingle du jeu? Écoutez, je vais me référer à la saison. Pour ce qui est de l'appui aérodynamique, on sait très bien que ce sont les Red Bull Renault qui sont les plus fortes dans ce domaine. On les a vus déjà à Monaco, où Mark Webber a gagné. On a vu au Grand Prix d'Europe à Valence, qui est un circuit également très sinueux, que Sébastien Vettel était inaccessible jusqu'à temps qu'il ait sa panne d'alternateur, naturellement. Et donc, je vois plutôt en l'état les Red Bull Renault dominer ce Grand Prix. Mais on ne peut jamais négliger, vous le savez, les McLaren Mercedes et tout au moins les Ferrari. Jean-Louis, c'est Kimi Raikkonen qui détient le record du Tour à Singapour depuis 2008. Est-ce que le pilote finlandais peut décrocher peut-être sa première victoire cette saison? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, qu'est-ce qui lui manque à Kimi Raikkonen, qui est troisième au classement du championnat du monde et qui devient un petit peu la bête noire de Ferrari comme Lewis Hamilton, parce que Ferrari a mesuré la progression du pilote finlandais, champion du monde en 2007. Moi, je fais d'ailleurs un papier dans Autoplus cette semaine pour montrer que c'est lui, maintenant, le danger par rapport à Hamilton, qui n'est pas toujours très en forme. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Oui, une victoire, c'est vrai, elle peut arriver là, parce que tout à l'heure, nous avons parlé de la tenue de route des Red Bull Renault. Je pense que les Lotus ont un avantage important également sur ce circuit. Et l'autre chose qui peut avantager Kimi Raikkonen, c'est l'usure des pneumatiques. On revient à des pneus ultra tendres et tendres, hein, n'est-ce pas? Et donc ça donne beaucoup de compétitivité à la Lotus. En plus, il fait chaud. C'est une voiture qui est parfaite quand la température de l'asphalte est dans les 30-35 degrés. C'est ce qu'on atteint à Singapour de nuit. Et donc, ça risque d'être très intéressant pour Kimi, qui peut, effectivement, s'il fait de bonnes qualifications, remporter sa première victoire. Jean-Louis, c'est également le retour de Romain Grosjean après sa suspension au Grand Prix de Monza. Quelles sont les chances du pilote français à Singapour? Alors déjà, la première chose pour Romain, c'est revenir, se remettre dans l'ambiance de Singapour, qui est tout à fait particulière. Et puis vous savez comme moi qu'il devra faire attention à son départ. Tout le monde va avoir les yeux fixés sur lui. C'est là où il va devoir faire preuve d'un grand courage et surtout d'une volonté de faire et une acuité dans le déroulement de sa course et de son départ très importante, parce que, je le répète, le monde entier aura les yeux fixés sur lui. Il ne peut plus faire de bêtises, Romain, il le sait. Et une fois qu'il aura passé ce cap des 5 ou 6 premiers virages, un peu délicats quand on est dans le paquet à Singapour, eh bien il peut faire une très belle course. Pourquoi pas dans l'ombre de Kimi Raikkonen, à ses côtés, ou pourquoi pas devant. Donc ils peuvent très bien faire. Mais il faut qu'il gagne sa place sur le départ. Jean-Louis, dernière question. En cas de victoire de Fernando Alonso, l'Espagnol se rapproche fortement quand même du titre mondial, du troisième titre mondial. Oui, c'est vrai, parce qu'il aura un avantage incontestable. Il a déjà cet avantage sur ces 3 poursuivants, qui sont regroupés en vraiment de tout petits points. Je veux parler de Kimi Raikkonen, naturellement, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, qui est toujours un petit peu dans les problèmes, j'ai l'impression, avec son équipe. Ce sont ces 3 garçons-là qui, eux, doivent faire attention. Celui qui risque le chaos, eh bien, sera irrémédiablement distancé dans la course au titre mondial. Donc, de ce point de vue-là, Alonso, il est tranquille. Il ne peut pas faire de faux pas non plus, parce qu'il faut malgré tout qu'il accumule des points. Vous savez, après Singapour, il restera encore 6 Grands Prix. 6 Grands Prix ont des moindres. Je parlais de Suzuka, le circuit le plus dur de toute la saison. La Corée, c'est pas mal non plus. L'Inde aussi. Et puis on va terminer avec le Brésil et les États-Unis. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc effectivement, il aura fait un pas, mais rien ne sera joué pour autant.